Et nous accueillons Emmanuel Aguet, bonsoir. Bonsoir Valérie. Avec nous également sur ce plateau, David Apadou, tête de liste, les vrais enjeux pour la Réunion. Bonsoir David Apadou. Bonsoir. Alors, votre parti, l'UPR, a décidé de maintenir son agenda électoral malgré les attentats du 13 novembre. Vous critiquez d'ailleurs les autres partis qui se sont, dites-vous, pliés à la dictature de l'émotion ambiante. Ça mérite une petite explication. Oui, ce qui est scandaleux, je trouve, c'est que nous avons un gouvernement qui est une girouette. Le mois dernier, donc François Hollande et son gouvernement disaient qu'on pouvait ouvrir les frontières de la France à tout le monde. Et maintenant, on doit les fermer. Donc, les Français sont perdus. On ne sait pas par qui nous sommes dirigés. C'est aussi une façon de dire non, nous ne cédons pas à la terreur, on continue notre campagne, la vie Exactement, continue. on veut pas céder à la terreur. Ouais. Ce qui est grave, c'est qu'il n'y a pas très longtemps, M. Laurent Fabius, qu'on vient de voir à la télé, a fait une déclaration en disant que Al-Nosra, la branche d'Al-Qaïda qui se trouve en Syrie, faisait du bon boulot. C'est un secret de polichinelle que donc Daesh est financé régionalement par l'Arabie Saoudite et par le Qatar, et que la France cotise ces deux pays. Donc nous disons que l'état d'urgence là, qui a été décrété par ce gouvernement, on ne comprend pas trop où ça veut en venir. Ça, ils ont empêché donc l'UPR par exemple en métropole de passer à la télé, et on voit constamment maintenant M. Hollande, M. Sarkozy et aussi Mme Le Pen à la télé qui font de la politique. David, nous trouvons ça très bas. La région est concernée par la menace terroriste, le préfet l'a rappelé aujourd'hui encore. Donc concrètement, d'après vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour davantage se protéger? Écoutez, déjà, il faudrait avoir un gouvernement cohérent. On ne peut pas d'un côté donc aider Daesh donc en Syrie et renverser et participer à une guerre illégale, parce que je sache... Bon, aujourd'hui, on bombarde Daesh. Que je sache... Là, vous l'avez dit, la cohérence, selon vous, ce serait quoi? N'a pas demandé à la France ni aux Occidentaux de venir l'aider. Il a demandé à la Russie de venir l'aider, et la Russie a agi dans le droit international. La France ne l'a pas fait. Et ça, je pense que les Français vont juger ça. Et c'est très important, cette nuance. Alors on va en revenir quand même au régional, mais juste pour définir peut-être l'Union populaire républicaine en quelques mots, est-ce que je me trompe en disant que pour vous, la cause principale de tous les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui en France notamment vient de l'Europe? Écoutez, beaucoup des problèmes viennent de l'Europe. Regardez, on ne pourra pas résoudre le problème du chômage si on n'a pas la main sur la monnaie qui détruit donc nos usines, si on n'a pas la main sur les lois qui, comment dirais-je, incite les délocalisations. Regardez, Giordano, qui faisait des chauffe-eau solaires, a pu délocaliser de la Réunion. L'Europe, c'est une cause de problème aussi pour la Réunion? Bien sûr, Giordano, c'est la Réunion. Edena qui a été vendu, c'est à cause de l'article 63 du traité de l'Union européenne, qui permet la libre circulation des capitaux. Si on a un déficit qui est en train de justifier qu'on détruise le service public, qu'on est en train de réduire l'effectif ici, dans votre institution, c'est parce que donc l'Union européenne a organisé donc l'évasion fiscale des grandes multinationales qui ne payent pas leurs impôts sur la société en France et à La Réunion. Alors, si vous deviez accéder à la région, vous aurez des fonds européens à gérer, ça c'est sûr. Je vous remercie de le préciser, parce que les fonds européens, c'est encore un mythe. Au fait, c'est l'argent des Français. En 2014, l'Union européenne donc, a récupéré de la poche des Français 23,4 milliards d'euros. Et elle a restitué 14 milliards d'euros à la France. Et donc, elle a gardé pour elle 9,4 milliards d'euros l'année dernière, rien que l'année dernière. Vous vous rendez compte l'argent qu'on aurait pu avoir pour développer donc, les logements sociaux, pour faire plein de choses ici à La Réunion, pour aider les agriculteurs? Regardez la canne à sucre. C'est l'Union européenne qui a décidé de mettre 20 000 personnes, donc emploi direct. Ça va concerner 80 000 familles, 80 000 personnes
en 2017. Ça va être un désastre économique pour La Réunion. On a bien compris. Alors, la philosophie de la liste, on aura le temps de parler plus avant de votre programme. Ce sera jeudi soir parce que, pour des raisons évidentes, notamment le deuil national, le débat que nous devions avoir demain soir est reporté à jeudi. Donc, ce sera autour de Thierry Robert, Patrick Le Breton, vous-même, David Apadou et Mathias Payette de la liste des citoyens des Morennes. Voilà. Merci David Apadou, Emmanuel. Nous vous retrouverons demain soir pour un journal des élections.